Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo pour la semaine du 6 au 12 juin. Alors aujourd'hui il y a aussi la Pentecôte. Donc la Pentecôte c'est 50 jours après Pâques. Pour celles qui ont été, les flammes qui ont été impactées par Pâques, qui ont vécu à l'ascension des changements, une évolution assez importante. La Pentecôte, c'est l'Esprit Saint, ce que l'on appelle. Pour Jésus, à la base de la base de la base, sans qu'aucune aucune croyance limitante ne vienne s'ajouter, pour Jésus, donc, le Saint-Esprit, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'il donne, c'est le souffle de Dieu qui donne la vérité et qui donne les rituels vrais pour l'amour. Parce que quand même la vérité, c'est l'amour de Jésus. Voilà, pour Jésus, la vérité, c'est l'amour. Donc en fait, c'est les clés, il donne les clés et aussi donne la possibilité de dire la vérité. C'est pour ça qu'il s'est adressé aux apôtres et qu'il leur a donné le pouvoir de transmettre la parole de Dieu. Voilà. En gros, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour les flammes? Ben après le choc pour les féminines de Pâques, violent, un choc violent, un traumatisme. Pour l'ascension, une transformation, une prise de conscience certaine pour les masculins, pour l'ascension. Et pour le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? C'est la vérité. La vérité, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, eh bien, on va arrêter de se cacher. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, on va arrêter de se cacher, on va arrêter de nous cacher aussi. Et on va se mettre en lumière. Parce qu'on a toutes les capacités, toutes les clés pour se mettre en lumière. Donc voilà en gros ce qui nous attend du travail. Non mais c'est bien, parce que la vérité ça ouvre le cœur, parce que quand on ment, quand on n'est pas nous-mêmes, on a toujours quelque chose qui bloque en nous, quelque chose qui fait que c'est indescriptible, mais on ne se l'explique pas. Mais déjà, on est mal, on se sent emprisonné, on peut avoir des angoisses, la sensation de tourner en rond, oui, même dans la matière. Et tout ça, on le sait d'où ça vient en fait. On le sait que c'est qu'on se ment. On le sait que c'est parce qu'on ne veut pas être nous-mêmes. Et la vérité, ça allège. La vérité, ça permet de dire les choses telles qu'elles sont, telles que l'on est. Et ça allège parce que ça lève ce poids. Alors c'est peut-être de la culpabilité ou la conscience ou le petit ange qui vient vous toquer à la tête pour vous dire tu vas trop loin. Je sais pas. Mais c'est quand on se ment ou quand on ment, on ressent une gêne. Voilà. Et cette gêne, elle n'est pas agréable. Aujourd'hui, cette gêne, elle va grossir, grossir, grossir. Et face au mensonge, on ne va plus être aussi agressive ou aussi agressif ou aussi perdu ou aussi mal. Vous savez, quand on nous ment, souvent on se sent vraiment mal, on se sent trahi, on trouve ça injuste qu'on nous mente. Et aujourd'hui, et on réagit mal, on réagit agressivement, on réagit en se fermant, on réagit en se bloquant, on réagit en se mettant en colère. Et aujourd'hui, on va réagir simplement en donnant notre vérité, en disant ok, c'est pas la peine de s'énerver, ok, c'est ta vérité, moi j'ai la mienne. Et on en arrive à quelque chose qui est un jumeau, on me dit, avec la vérité, c'est le respect. Parce que se respecter, c'est être dans sa vérité. Et dire la vérité, c'est respecter l'autre. C'est-à-dire que si vous sentez que l'on vous ment, les autres ou l'autre ressent que vous mentez, ou que vous vous cachez, ou que vous n'êtes pas vous-même. Donc
lui réagira ou les autres réagiront comme vous face au mensonge, en vous fermant, en se bloquant, en ne faisant pas les choses, puisque c'est quelque chose qui n'est pas dans sa vérité, voilà, ou dans votre vérité. Donc du coup, ça bloque. Voilà, des deux côtés. Et le respect et la vérité sont jumeaux et jumelles. Donc ça veut dire que le masculin va acquérir le respect face à la vérité de la féminine. Voilà. Et la féminine va se respecter en donnant sa vérité et en respectant l'autre aussi. Donc on va voir maintenant les énergies générales. Ça c'était juste la petite parenthèse pour Pentecôte. Alors sachez que oui, j'ai fait du catéchisme, tout ça, mais je ne sais pas où j'étais, parce que Pentecôte, chaque fois j'ai fait des recherches à l'Ascension. Pentecôte, je ne savais même pas que Pentecôte c'était 50 jours après Pâques. Alors 50 jours, ça parle à personne, mais si je vous dis c'est le 7e dimanche de Pâques, 7. Et moi en ce moment je vois le chiffre 16, ce chiffre 16, c'était quelque chose, 16h16, 16, c'était quelque chose de négatif pour moi. Et aujourd'hui, ça se transforme, parce que 1 et 6, ça fait 7. Et 7, 7e dimanche après Pâques. On a des signes comme ça. On peut se permettre de les transformer, parce qu'aujourd'hui, justement, on est dans notre vérité. Voilà. Et la vérité, c'est aussi refuser le toxique. Voilà, le toxique qui peut nous polluer. Parce que 16h16, c'est toujours 16h16 par exemple pour moi. Tous les jours je le vois, mais tous les jours il ne m'arrive pas une catastrophe. Voilà, c'est moi qui vais bloquer. Donc si vous avez ce genre de choses aujourd'hui, il est temps de vous en libérer, c'est ce que l'on vous dit. Donc, mais par contre, oui, les signes, on en a plein. Donc, mais les signes négatifs qui ne sont pas dans notre vérité, j'ai envie de dire, eh ben, c'est vraiment pour, voilà, si aujourd'hui on me demande de transformer ma vie, mon chiffre porte malheur, j'ai envie de dire un chiffre porte bonheur, c'est que j'ai le pouvoir de le faire. Donc si j'ai le pouvoir de le faire, c'est que j'ai le pouvoir d'aller vers ce que je ressens, vers ma vérité, parce qu'en fait je sais très bien que je ne vais pas vers une catastrophe, je vais vers le bien. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez. Je vais tirer les cartes, ça sera peut-être plus simple. Et je vais rallumer la bougie parce qu'il y a du vent, mais j'aime pas avoir une bougie éteinte. Ça c'est... Voilà, ça fait partie des signes. Voilà, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la force? Ça c'est les énergies générales. Hein. La force, l'inconstance, la rapidité et l'attachement. On en est toujours au même point. Non, on est toujours dans la même avancée, c'est-à-dire enfin, dans la même avancée. On est toujours dans les mêmes énergies d'avancement, parce qu'il y a cette force. On voit vraiment la rapidité. Donc on a les énergies de rapidité qui nous poussent à être impatients. Voilà, quand on les ressent. C'est l'attachement. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, on est vraiment cet attachement, il fait tout. Cet attachement, il est vraiment responsable de ce déséquilibre. Et en fait, il va y avoir... Et la force, c'est cette attirance, attraction, voilà, c'est ça, je cherche le mot, c'est pas l'attachement, c'est l'attraction. Cette attraction, elle est tellement forte que oui, ça crée et ça va tellement vite que ça crée un déséquilibre chez nous. Ça crée une panique, une pagaille, on me dit, une précipitation, c'est des P. Et en fait, il ne faut pas s'affoler, c'est ça, il faut garder la foi, c'est vraiment ce que l'on nous dit. Parce que vous voyez, en fait c'est ça, on est en déséquilibre, mais c'est pour trouver l'équilibre, vraiment, vous voyez, c'est vraiment, on va, vous voyez, en face des reins, il y a l'amour. Donc ça veut dire on va arrêter de tourner en rond et on va chercher notre vérité, ce que l'on veut. Ce que l'on veut, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui, plus que tout. Oui, bien sûr, on sait qu'on va aider les gens, on sait qu'on va aider le monde, on sait qu'on
qu'on va s'entraider, on sait qu'on va avancer dans notre spiritualité, on sait qu'on ne connaît pas tout, qu'on ne sait pas tout, on sait qu'on n'est pas encore au top de notre capacité, mais en fait, en réalité, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui, d'un côté comme de l'autre, c'est être avec l'autre justement. Donc, il faut aussi le conscientiser parce que tourner en rond, ça veut dire aussi, par exemple pour la féminine, ça va ça veut dire faire tout et n'importe quoi. Il est pas là, et bien je vais faire s'il est pas là, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Il est pas là, je vais déménager puisqu'il vient pas, je vais pas rester plantée à l'attendre. Il est pas là, je me mets dans une panique telle que je sais que je suis prête à tout pour qu'il revienne et que s'il me propose des choses qui sont pas dans ma vérité, je vais dire oui. Voilà, ça c'est la féminine. Et en fait, le masculin, lui, c'est plutôt dire la vérité. Le masculin, il va falloir qu'il assume, il va falloir qu'il ait du courage, mais comme il y a la rapide, il va avoir la force, et puis on va le pousser, et puis il est attiré. Donc, à un moment donné, vous savez, quand vous ne voulez pas vous jeter dans l'eau parce que vous avez peur de vous jeter à l'eau, parce que vous avez passé, elle est trop froide, parce que voilà. Mais qu'à un moment donné, vous voyez tout le monde dans l'eau, sauf vous. Bon, déjà, vous avez la honte. Voilà. Mais vous continuez, vous dites, ben, c'est pas grave, si tout le monde est con, et ben voilà, moi je reste sur le bord, je risque rien, je vais pas me faire manger par les requins, voilà. Bon. Et puis il fait chaud et tout le monde est bien dans l'eau sauf vous, mais c'est pas grave, vous résistez, c'est pas grave, j'ai l'habitude de la chaleur, je suis habituée, de toute façon chaque été c'est pareil, voilà. Et à un moment donné, vous vous endormez, et puis il y a la marée, et vous vous réveillez, vous êtes, l'eau a pris le dessus sur vous, comme ça, sans savoir pourquoi, c'est les éléments naturels, c'est le cycle des marées, c'est la lune qui a travaillé, c'est ce que vous voulez, vous n'avez pas bougé. Vous n'avez même rien fait, mais vous vous retrouvez dans l'eau, avec les autres qui sont là, toujours en train de s'éclater, et puis qui vous voient maintenant dans l'eau avec eux, et qui sont contents parce qu'ils disent « Ah, enfin, quand même, il était temps, allez, viens ». Et là, vous y êtes, qu'est-ce que vous faites? Vous revenez bouder sur votre plage en disant « Ouais, non, mais j'étais pas d'accord, je voulais pas, j'avais dit non ». Ou vous vous dites « Ah, mais ouais, mais quand même, elle est pas si froide, ah, mais c'est agréable, ah ouais, c'est vrai que quand il fait chaud, voilà ». Et bien, en fait, c'est ce qui va se passer pour les masculins. Voilà, excusez-moi, je me suis laissée emporter par la canalisation, ça a été loin, mais bon, je pense que ça vous aura parlé, vous aurez compris. Donc les masculins vont se retrouver à l'eau malgré eux, mais ils vont apprécier d'être dans l'eau, et voilà, et les féminines vont les accueillir dans l'eau avec une bouée licorne pour pas qu'ils se... Bon, on va voir les masculins justement. Tiens, pour les masculins, on me dit de prendre Mademoiselle Lenormand. Allez, c'est parti. Je vais boire un coup quand même parce que ça m'a assouvi cette... Mais c'est ça. En fait, on va se retrouver dans l'eau tout sans savoir comment. Mais comme elle est bonne, qu'il n'y a pas de risque et que les requins sont loin, et bien voilà. Et puis on est protégé aussi parce qu'il y a les maîtres nageurs, nos guides, nos anges, nos dieux qui sont là et qui veillent. Même quand on va trop loin. On est dans l'eau. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin? Le masculin, il est dans la tempête émotionnelle, dans la tempête mentale. Ben oui, il est en train de se battre entre le mental et le cœur. Il est en train d'établir la vérité à lui. Est-ce que j'écoute mon cœur, qui est amour, qui est vrai, qui est vérité, qui est voilà, qui est ce qu'il faut que j'écoute? Ou est-ce que je continue à faire mon buté? Voilà. Et je reste sur le bord alors que tout le monde s'éclate dans l'eau. Voilà. Et en fait, il en est là. Donc, on va voir. Il s'éloigne de tout ce qui est toxique aussi. Et quand même, voilà. On va la lever parce qu'elle veut s'éteindre, celle-là, les filles. Et quand même, on voit qu'il va se jeter. Il va y aller. Il va par hasard.
Hein, vous voyez le hasard. Il va s'y retrouver. Par hasard, il va s'y retrouver. Il va sortir la tête de l'eau, du puits surtout. Il va pas se noyer, c'est ça que ça veut dire. C'est ça qu'il va se rendre compte aussi. C'est que quand il va être dans l'eau, ça veut dire qu'il aura sorti la tête de l'eau. Et il va avoir... il va vers son bonheur, il va voir que c'est vraiment ce qu'il lui faut, c'est son élément. L'eau, c'est son... Même si c'est le soleil, l'eau, c'est son élément. C'est quelque chose qui coule de source, on me dit. Voilà. Et en fait, il va faire l'équilibre justement entre ces énergies yang et ces énergies yin pour trouver son équilibre qui est sa vérité. Le yin et le yang, dans le blanc, il y a du noir. Dans le noir, il y a du blanc. Aujourd'hui, trouver son équilibre, c'est accepter son côté sombre et mettre en valeur son côté lumière. Mais en même temps, l'accepter. Et en face, c'est pareil. Voilà. Et c'est ce qui va se dire le masculin. Parce qu'il a qu'une envie, c'est de faire des bébés. C'est comme dit les guides, alors c'est le mot, alors ils sont un peu vieillots, mais forniqués. Avec qui, on se le demande. Avec sa divine qui, elle, attend. Voilà. Elle attend. Eh ben oui. Qui franchisse le pas. Qui gravit, qui la rejoigne. Et bien sûr qu'il va revenir parce qu'il la cherche. Et comme je vous disais, vous voyez, tout ce qui est toxique, le masculin a pris le dessus. Le masculin a pris le dessus parce que ben c'est pareil, c'est sa vérité. Il écoute son cœur. Alors il a pris le dessus sur quoi? Attention, là c'est le masculin dans toute sa splendeur. C'est le masculin sacré dans toute sa splendeur. Mais il est un peu mal rasé quand même. Je sais pas si vous voyez, il est débraillé, il est pas habillé, il est bien habillé, mais il n'est pas habillé carré. C'est-à-dire que de ce côté, c'est pas pareil que de ce côté, il a les cheveux un peu en bataille. Ok, bon. Donc même s'il est sacré, il a des petits défauts. Aujourd'hui, le masculin va revenir. On vous dit que votre masculin va revenir. Ne vous attendez pas à ce qu'il ait enlevé tous ses travers. Il aura enlevé les travers qu'il lui faut. Bien sûr, il n'y aura pas de tierce. Je ne vais pas de tierce personne, bien sûr. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que par exemple, si par exemple votre masculin avait... J'en reviens à ma cliente que son masculin qui buvait, qui avait arrêté de boire et qui avait recommencé, qui pour elle c'était une catastrophe. Et j'avais expliqué que c'était un bonheur au contraire parce qu'il avait à un moment donné arrêté de boire. Le fait qu'il reprenne, c'était un acte manqué. Un acte manqué, ça se rattrape. Voilà. Aujourd'hui, il est revenu. Il est clair dans ses sentiments, clair dans sa tête, clair dans son cœur. Mais ça n'empêche pas que quand il y a des potes qui viennent à la maison, eh ben, de boire un coup avec eux. Il se met plus minable. Il ne boit plus seul. Il ne boit plus pour oublier. Il ne boit plus pour se cacher. Mais par contre, il profite du côté festif de l'alcool. Et ça, c'est un équilibre qui fait que vos masculins ont des travers, qui fait que ça ne fait pas du coup le prince charmant, mais c'est votre prince, c'est votre divin. Et c'est ce que vous allez vous rendre compte. Et aujourd'hui, ils ont arrêté beaucoup de choses, pas tout, et tant mieux, parce qu'on ne nous demande pas d'être parfaite, nickel chrome, d'être dans les rails. Parce que de toute façon on roule pas sur des rails, on roule sur un chemin mais pas sur des rails, et ça le masculin il a bien compris quand même. C'est pour ça que des fois il déraillait beaucoup, mais c'est pas négatif que de temps en temps, parce que nous les féminines on est très rail, quoi. Il faut que ce soit carré, il faut que ça suive bien le rail, et puis en plus on fait briller le rail avant d'y passer pour que ce soit bien nettoyé. Mais le masculin il a compris qu'on n'a pas besoin de rail, on avance sans rail, on est en suspension, voilà, c'est ça, comme les, comment ça s'appelle, les trains qui sont je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, ils sont pas sur rail. Et ben voilà. Et donc du coup, il va peut-être bifurquer tout ça, mais il va rester sur son chemin. Donc pas de panique. On accepte les petites lacunes de nos masculins.
Alors quand je vois certaines guidances qui disent si le masculin il revient que pour le sexe, c'est pas la peine. Oui et non. Ça, à un moment donné dans le parcours, ça a été oui pour créer le manque. Aujourd'hui, on est en manque tous les deux. Enfin, les deux sont en manque, voilà, c'est ça. Donc, je ne vois, il n'y a aucune raison de se priver. Aujourd'hui, voilà, on va plus se priver, on va accepter. C'est se respecter de ne pas se priver aussi. Donc, est-ce que je tire? Oui, d'autres cartes pour le masculin, donc on va voir. Non, pas celle-là. Bon, alors attendez, les flammes jumelles pour le masculin, on me dit. Oui. Donc, il y a beaucoup de douceur. Je ressens beaucoup de douceur avec, ben justement, quand même, l'Esprit Saint, c'est quand même doux, c'est le souffle divin. C'est le souffle divin. Donc, la parole d'or. On va souffler tous les bisous aussi. Tout ce qui est bisous. C'est ça aussi, ça va être un rapprochement, les bisous. On met ici. Oups. Donc, et ben voilà, pour le masculin, alléluia, il y a le mot agir. Ben oui, on en a envie qu'ils agissent, nos masculins, parce que justement, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie d'être avec eux. On a compris, les féminines, on vous aime. Bon, voilà, déjà. Qu'on ne peut pas se passer de vous. On l'a acté, on vous l'a dit, on vous l'a redit, vous le savez. Voilà, ça c'est sûr. En 5D, en 3D, en écrit, voilà, on ne l'a pas encore gravé dans la roche, mais ça ne saurait tarder. Bon, donc vous n'avez qu'à agir, puisque vous le savez. Je veux dire que c'est vrai quand même. C'est vrai ce qu'ils disent. C'est vrai. Vous savez où vous allez quand même. Je veux dire que vous pouvez pas dire, mais c'est comme quand on commence une nouvelle relation. Est-ce que je vais lui plaire? Est-ce qu'elle va m'aimer? Là, vous savez que tout est acquis pratiquement. Bon. Donc, vous pouvez. Donc, ils vont faire le voyage, bien sûr. Ils vont faire le voyage. Pour, déjà, comme on disait, se purifier. Donc, il va y avoir beaucoup de. Parce qu'on a envie de se purifier. On a besoin de se purifier. Et le fait d'avoir envie de l'autre, c'est pas forcément. C'est pas que. On est animal, bien sûr, mais on n'est pas qu'animal. On sait ce que ça fait, les énergies sexuelles. On le sait. C'est pour ça que, voilà, le masculin, il va arrêter d'être là dans la défiance pour aller vers son bonheur. Voilà. Et son bonheur, c'est le cœur. Et il y a la justice divine. C'est ça, la justice divine, c'est la marée qui monte pendant que le masculin est en train de dormir. Et qui va... et du fait qu'il va se retrouver dans l'eau sans savoir comment. Il va y avoir des communications aussi cette semaine. Des communications qui vont amener vers la réunion. Voilà, parce qu'ils ont accepté, ils ont accueilli, ils ont compris. Et du coup, ils vont donner des nouvelles. Parce que masculin, quand il y arrive des mauvaises choses, se replie sur lui-même. Devient agressif, malheureux, pas bien, dans le déni. Par contre, quand il arrive des bonnes choses, eh ben, il a envie de les partager. C'est marrant, c'est vrai. Alors, il le fait le fanfaron, mais il a envie de les partager. Bon, j'arrête de rallumer les bougies. Et je fais la féminine. C'est parti. La féminine doit travailler son côté... Oui, pardon. Son côté de perfectionniste. Voilà, il faut arrêter, on me dit. Voilà, donc les bougies s'éteignent, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. C'est pas la flamme qui s'éteint, c'est juste la bougie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines? Voilà, c'est comme le 16, c'est pas le 16 qui porte malheur, c'est le 16 qui porte bonheur. Voilà, donc la féminine, il y a la rapidité encore pour la féminine, non mais c'est parce que tout va vite, c'est tout va vite. Ben oui, elle va, ah ben voilà. Et elle va reprendre le pouvoir par rapport à ces... C'est vrai que là, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui font que on n'en peut plus, ça va très vite. Et on va aller vers où? On va aller vite vers ce que l'on ressent, c'est-à-dire oui, ça va être du bon, on va arrêter d'inconstance parce qu'on se sera ancré, on sera dans notre vérité. Vous voyez, c'est ça, on sera vraiment dans notre vérité. On ne va plus... on va reprendre le pouvoir.
on va reprendre le pouvoir. Dès que ça tourne, dès qu'on sentira qu'on perd l'équilibre, ben voilà, c'est ça. C'est vraiment le train. Alors oui, le train, on saura, il est plus dans les rails, donc ça va nous perturber, bien sûr, ça va, qu'il soit pas dans les rails, mais on va se rendre compte que même sans rail, il arrive à rouler. Bon, donc déjà, ça va nous rassurer. Et puis après, on va apprendre à le conduire, ce machin, sans rail. Et on va se rendre compte que oui, alors de temps en temps, il y a des soubresauts, on n'est pas, il faut être attentif. Mais en même temps, ça se conduit pas si difficilement. On arrive quand même vite fait à retrouver l'équilibre. Donc c'est vraiment ça. Et on va retrouver notre pouvoir à nous, notre pouvoir, notre vérité. On est vraiment là-dedans. Du coup, on va retrouver l'équilibre. Donc c'est ce que je vous dis. Ne vous en faites pas si vous êtes dans le, comment on appelle ça, dans le déséquilibre, vous allez le retrouver. Il y a quand même beaucoup de travail aujourd'hui personnel chez la féminine, comme je vous dis, et c'est vrai que les énergies, ça bouge très vite en 5D, mais c'est très lent dans la matière. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de nettoyage, il y a beaucoup, comme on a vu, de purification, comme chez le masculin. Et nous, c'est du karmique, c'est c'est l'enfant intérieur. Aujourd'hui, on est quand même sur deux gros dossiers, et l'enfant intérieur et le karmique, et ça se chevauche, parce que l'enfant intérieur nous a fait des transgénérationnels. Enfin, c'est assez compliqué quand même en ce moment. Et cette purification, c'est ça qui crée les déséquilibres, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ben justement, en guérissant notre enfant intérieur, on perd, on décolle des rails, on se décolle de ces rails, on apprend à rouler sans rails. Et puis les karmas à enlever, et ben c'est tout ce qui va nous faire perdre l'orientation avec ce nouveau véhicule. Voilà, bah, c'est nos peurs, nos craintes, non, on peut rouler sans crainte, sans peur, ça. Et c'est vrai que chez les féminines, il y a deux gros dossiers, c'est compliqué, parce que entre l'enfant intérieur et les karmas, ça crée des troubles émotionnels forts, avec beaucoup de résurgence de nuit noire de l'âme, de souffrance physique, de souffrance de l'âme, du cœur. Et donc, ça peut être compliqué cette période, mais si vous restez dans votre vérité, ça peut vous aider. Après, bien sûr, si vous voulez, je peux vous pouvez me contacter pour des soins, des guidances pour vous rassurer, un soin sur l'enfant intérieur ou une libération intérieure ou une libération karmique. Il n'y a pas de souci. Mais au contraire, ça peut vous aider, ça peut alléger cette souffrance. Parce que la souffrance aujourd'hui, c'est un karma. Ça fait partie des karmas, la souffrance. Si vous souffrez, ça veut dire que vous n'êtes pas dans votre vérité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Eh bien voilà, on parle de karma. Donc c'est vraiment ça, vous voyez, il y a vraiment le karma qui nous pousse dans l'ego spirituel. C'est-à-dire, ben voilà, pareil, l'histoire du train. Non, je ne vais pas y aller, je ne peux pas y arriver à conduire s'il n'y a pas de rail. Comment je vais arriver à faire? J'ai pas appris, je sais pas. Et bien si, tu sais, féminine, parce que justement, l'Esprit Saint, le souffle divin te transmet les clés, à travers l'intuition, à travers des rituels que tu vas mettre en place, à travers des soins que tu peux faire. C'est pour ça, n'hésitez pas, si vous avez besoin, faites des soins, ne restez pas dans votre ego en vous disant, ben voilà, c'est mon karma, j'ai un karma de merde, ma vie c'est souffrance. Non, non, parce que c'est pas vrai, vous le savez. Et vous le savez, et puis en plus vous le savez puisqu'on vous le dit, pas moi, la source. Voilà. Donc c'est quelque chose qui vous amène quand même à une transformation importante. C'est une transmutation, c'est toutes vos cellules entières. C'est pas une transformation juste, voilà. Non, c'est une transmutation. Donc on vous demande, féminine, d'écouter votre intuition, vraiment, d'ouvrir votre cœur. D'ouvrir votre cœur à la Kundalini. Tout ce que vous propose votre masculin aujourd'hui travaille pour le lien. Voilà, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Alors faites le choix. Faites le choix de croire en vos rêves, en vos espoirs, en qui vous êtes. Ne soyez pas dans ne soyez pas dans l'attente de la séparation, dans l'attente qui reviennent. Demandez de l'aide si vous en êtes là, parce que je vous dis, c'est la souffrance, elle est de trop, cette souffrance, puisque vous savez, vous avez, comme je vous ai dit un jour,
Vous avez espéré beaucoup de choses dans votre vie, vous avez espéré de vous en sortir de beaucoup de choses, vous avez espéré de guérir de beaucoup de choses et vous avez réussi. Donc gardez l'espoir les féminines, c'est vraiment important parce que sinon vous allez être dans la descente aux affaires qui n'a pas lieu d'être, c'est pas comme la première, c'est pas comme la première séparation avec la nuit noire de dame, la conscientisation des choses, de qui on est, de ce qu'on est, de ce qu'on a en nous, etc. Là c'est de l'autre côté que ça se fait, c'est-à-dire que c'est le masculin qui reçoit tout. Donc ne soyez pas dans le contre-accueil, c'est ça que je veux dire. C'est pas toxique ce que vous recevez aujourd'hui, ça vous guérit, ça vous transforme. Donc qu'est-ce qu'on nous dit pour le lien? Alors le lien aujourd'hui, on nous parle de masque rapidité, non mais je dis rapidité, c'est tombé dans le 3. La fragilité, voilà, tout ce qui est, alors moi j'ai eu tout ce qui est tierce, allez disparaître, voilà, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Ne vous étonnez pas si du jour au lendemain il y a des personnes, des choses, des trucs qui disparaissent de votre vie du jour au lendemain. Voilà, c'est comme le masculin, vous allez vous retrouver dans l'eau sans savoir comment. Et c'est du jour au lendemain. Alors ça peut vous fragile, ça peut rendre fragile, ça peut rendre fragile, ça peut faire peur, mais regardez, derrière on vous dit c'est constructif, c'est pour vous amener de la force. C'est vraiment sur ça que travaille le lien. Donc il est important de le conscientiser. Voilà, c'est ce qu'on me dit. On me dit que la solitude va être rompue par le masculin, voilà, qui va mettre, qui va, ouais, moi je le sens bien, c'est vrai que quand les masculins vont revenir, on va être, ça va être, je sais pas si vous connaissez l'expression, ça va être la foire d'Ampogne. Mais c'est la foire, la foire d'Ampogne, ça veut dire c'est comme au bled, voilà, c'est comme c'est comme si vous allez au bled, que vous allez au marché au bled, c'est la foire d'Ampogne, ça veut dire c'est le gros bazar, mais on trouve de tout, et puis c'est chaleureux, voilà. Et ben c'est ça va être la foire d'Ampogne. Le masculin va revenir plein d'ardeur, plein de force, plein d'envie, plein de capacité, plein de courage, plein de respect, plein de tout. Et voilà, et il va vouloir nous le montrer, nous le donner, nous le prouver. Donc ça va être, ça va venir de toutes parts, voilà. Vous savez, j'ai l'image, on est au milieu de la foule, on entend bonbons, gâteaux, chocolat, voilà, et on est attiré par tout, et on veut tout, et on a tout à portée de main, et on ne sait plus où donner de la tête, voilà, c'est exactement ça. Donc, eh bien, écoutez, cette semaine, on va s'attacher et puis on va vivre ça pleinement. On va dire merci, gratitude déjà pour ce que l'on a, pour ce qui est, parce qu'on a beaucoup de choses, même si on n'a pas le principal, si on n'a pas l'autre, on a beaucoup de choses. On a beaucoup de cadeaux de la vie tous les jours qui nous permettent d'aujourd'hui de dire merci. Donc déjà, eh bien, on va dire merci et puis après on va prier pour le retour de l'autre, parce que oui, on peut acter dans nos prières, dans nos soins, dans tout ce qui est fait pour l'autre, pour nous, on doit acter notre vérité, qu'on a espoir que l'autre revienne à travers ce soin, à travers nos prières, à travers nos rituels personnels, voilà. Donc, eh bien, écoutez mes flammes, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.